Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des ID par objet. Ce que j'ai donc dans ma scène, c'est juste une plane avec deux sphères et de light et une petite caméra, donc c'est le cadrage qu'on voit à l'heure actuelle. Ce que je voudrais donc, c'est obtenir un cache de couleur, rouge, vert ou bleu, un ID extrêmement classique, par objet. Comment je vais faire? J'ai donc là mon shading, je m'en fiche un peu de ce shading là, je vais le mettre de côté, je vais quand même l'utiliser pour faire mon rendu, mais ce qui va être important, ça va être maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler donc ma sphère de gauche, la drag and drop, la connecter ici sur mon render graph, et je vais venir chercher maintenant une note qui s'appelle Material Override. Je vais venir ici, et cette note de Material Override me permet en fait de créer des overrides de matériaux spécifiques. C'est quelque chose que vous pourrez voir quand on va par exemple faire un réglage de densité ou un réglage de je ne sais pas quoi d'une map sur une procédure de poil. C'est comme ça qu'on va venir injecter une map dans le scalp pour piloter la procédure. Là ici, ce que je vais faire, c'est donc que je vais utiliser une clé, ici ce mot ID, et lui affecter maintenant une couleur. Maintenant, grâce à ça, je peux choisir la couleur que je veux. Je vais mettre un rouge pur, donc sur cette sphère de gauche qui est ici. Est-ce que j'aurais fait l'inverse? Parfait, la sphère de gauche est à droite et la sphère de droite est à gauche. Bravo Philippe. Et donc, c'est pas très grave. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maintenant paramétrer ma sortie pour avoir mon AOV qui correspond à cette sortie. Comment je vais faire? Je vais venir là, je vais venir dupliquer ici ma beauty et je vais venir sélectionner ID. La chose qui est extrêmement importante, c'est que le mot-clé qui est ici soit exactement le même que là. C'est exactement la même chose en respectant la casse. Si ça a fonctionné, au moment de mon rendu, à première vue, ma beauty n'a pas changé, aucune différence. Par contre, quand je regarde dans mon buffer, voilà, j'ai un ID qui correspond exactement à ma sphère. Pour obtenir maintenant trois objets, on va venir réitérer l'opération de créer un Material ID par un Material Override par objet. Je vais donc venir ici, sélectionner ma sphère 2, venir connecter ça en union par exemple. Comme je suis un fainéant, une duplication de Material Override sera très bien. Pas besoin d'en faire la même manip. 0, 1 et 0. On relance le rendu. Tout est bon. Alors on va se réorganiser un peu mieux. Hop, pardon. Un petit espace des familles. Voilà, très bien. Comme ça on fait un joli paquet. Et puis pour finir, la plane qui va forcément par élimination être en bleu. Un Material Override. Hop, ici, 1, 0, 1, 1 sur le bleu. Un rendu. Et voilà, c'est parti, j'ai mes ID. Alors partons du principe qu'on voudrait avoir maintenant un quatrième objet, et donc avoir maintenant un quatrième cache. Vous le voyez bien ici, on est limité en fait aux trois couleurs rouge, vert, bleu si on veut obtenir quelque chose qui est facilement compable. Alors je vais venir maintenant créer un cube. Le voici ici. Et ce cube maintenant, je voudrais lui affecter une autre couleur. Vu que je suis limité aux trois couleurs, il va falloir que je trouve une petite astuce pour faire ça. Comment je vais faire? Au lieu maintenant d'avoir seulement un ID tout court, je vais maintenant appeler ça ID1. Et je vais venir ici détruire cet override et maintenant créer un majuscule ID1 en couleur rouge qui donc va me permettre de faire la connexion, rebelote de connexion entre mes deux. On voit qu'en fait il n'y a que le rouge qui a été pris, donc je peux effacer tout et maintenant il faut que tout s'appelle bien ID1 correctement. Et donc on retombe sur nos pattes, on a bien ID ici qui prend ID1, alors on va peut-être même l'appeler ID1, ça sera encore plus propre. Voilà. Très bien. Comme vous le voyez, ici le cube, dans ce cas-là, est noir puisqu'il n'a pas été appelé, il n'y a aucun Material Override qui correspond au cube. Comment on va faire? Je vais donc maintenant appeler ce cube.
le drag and drop, le mettre en union en cas de besoin, créer un nouveau material override. Et ce que je vais faire, eh bien, si j'avais un ID 1, c'est que maintenant je vais pouvoir avoir un ID 2, lui affecter une couleur, lui dire par exemple que maintenant ça devient du rouge. Et ici, je vais venir dupliquer, l'appeler ID2. ID2. L'arrêt que je vous ai donné tout à l'heure est respecté puisque j'ai bien exactement la même clé ici que là. Et ça marche. Si je veux maintenant avoir n cache, il va falloir que je fasse n divisé par 3 ID. Donc dans le cas par exemple où je voudrais obtenir 9 caches distincts, il faudra que j'ai 3 ID pour 12 caches distincts et 4 ID, et ainsi de suite, c'est un multiple de 3.